Il vous est déjà arrivé sûrement que votre enfant rentre de l'école, jette son sac par terre et vous dit d'un ton fatigué: je n'y arrive pas. L'école, c'est très dur. Vous ressentez alors une pointe d'angoisse. Comment l'aider? Que faire pour qu'il reprenne confiance en lui et retrouve le goût d'apprendre? Dans cette vidéo, on va voir ensemble des stratégies concrètes pour accompagner un enfant en difficulté scolaire et lui redonner confiance en lui. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager une technique puissante qui a changé la vie de nombreuses familles. Pour commencer, il est important de premièrement comprendre les raisons des difficultés scolaires de votre enfant. En d'autres termes, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces difficultés. Avant d'agir, il faut identifier le problème. Est-ce un problème d'apprentissage comme la dyslexie, la dyscalculie, le TDAH? Il est essentiel d'observer si des troubles sont présents. Est-ce un ou des facteurs émotionnels? Car si un enfant est stressé ou anxieux, il peut perdre ses moyens. Est-ce que la difficulté est en lien avec les méthodes d'enseignement inadaptées? Puisque chaque enfant a une manière différente d'apprendre, visuel, auditif, etc. Exemple, Léa, 9 ans, avait du mal à lire et était frustrée. Ses parents ont consulté un orthophoniste et ont introduit des jeux de lecture ludique à la maison. Aujourd'hui, elle adore lire ses propres histoires. Après avoir compris les raisons des difficultés scolaires, il faut ensuite adapter les méthodes d'apprentissage. Chaque enfant est unique et il est aussi important pour les parents d'adapter les stratégies ou méthodes d'apprentissage. La première stratégie d'apprentissage est l'apprentissage ludique en utilisant des jeux, des applications et des supports visuels. La deuxième stratégie d'apprentissage, c'est l'alternance des techniques en faisant la lecture à haute voix, des dessins, des schémas pour faciliter la mémorisation. La troisième stratégie d'apprentissage, c'est le renforcement positif. Féliciter chaque petit progrès. Prenons l'exemple de Lucas qui avait la difficulté en mathématiques. Son père a transformé des exercices en un jeu de défis avec des récompenses. Rapidement, il a commencé à progresser après avoir identifié le problème. Après avoir identifié le problème, adapter les méthodes d'apprentissage, il faut créer un environnement propice à l'apprentissage. L'environnement joue un rôle essentiel. Il est donc important de 1. Créer un espace calme et organisé comme un bureau bien rangé sans distraction. D'avoir une routine stable, fixer des horaires réguliers pour les devoirs. D'encourager avec patience et surtout valoriser les efforts au lieu des résultats. Prenons l'exemple de Emma, hyperactive, qui avait du mal à rester concentrée. Ses parents ont introduit des pauses régulières et un minuteur. Résultat, plus de concentration et moins de frustration. Le quatrième point pour finir, c'est de travailler en collaboration avec l'école. Ne restez pas seul. Impliquez les enseignants et les spécialistes. Rencontrez l'enseignant pour comprendre les difficultés et demander des ajustements. Utilisez des outils personnalisés comme des pictogrammes ou des fiches de résumé. Faire appel à un spécialiste si besoin, comme un orthophoniste, un psychologue ou un ergothérapeute. Prenons l'exemple de Paul TDAH qui avait du mal à rester attentif en classe.
Son enseignante a mis en place un coin de concentration et des pauses actives. Ses notes et sa motivation ont changé radicalement. En résumé, retenons que l'échec scolaire n'est pas une fatalité. Chaque enfant peut réussir avec les bonnes stratégies et un accompagnement bienveillant. Identifier les difficultés, adapter les méthodes d'apprentissage, créer un environnement propice, travailler main dans la main avec l'école. Dites-moi en commentaire quelles sont vos plus grandes difficultés avec l'école de votre enfant. Likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour d'autres conseils sur la parentalité et l'éducation. À très vite.